Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur qui vous accorde beaucoup de courage, de force et d'endurance pour braver les épreuves par lesquelles nous passons tout en ce moment. Notre Dieu est un Dieu grand, il est fidèle, il prend soin de ses enfants. Il est vrai que en ce moment, dans tous les coins de la planète, les enfants de Dieu sont beaucoup persécutés pour différentes raisons, mais nous encourageons tous à tenir ferme, à tenir vraiment la tunique du Seigneur et à lui faire confiance et vraiment de savoir qu'il est là pour nous et que jamais il ne nous abandonnera. Aujourd'hui, je vais parler de la compassion. Qu'est-ce que c'est que la compassion? Et toi qui m'écoutes, as-tu compassion des autres? La Bible nous parle de long en large de notre Dieu qui est un Dieu compatissant, dans la colère, riche en bonté, miséricordieux. Effectivement, le psaume 103 nous en parle. Le verset 13 décrit ceci, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc notre Dieu a compassion, comme un père a compassion de ses enfants. Il a compassion de nous. Qu'est-ce que c'est que la compassion? La compassion, c'est un sentiment par lequel un individu ressent la souffrance d'autrui et est poussé à y remédier. Donc, la compassion nous donne, non seulement de ressentir souvent des autres, mais nous pousse à poser une action concrète pour y remédier. La différence entre la compassion et l'empathie, c'est que l'empathie est un sentiment par lequel un individu ressent la souffrance d'autrui, la comprend, mais ne fait rien. Donc, dans le monde séculier, on parlera plus d'avoir de l'empathie pour les autres. Mais dans notre jargon de la Bible, on parlera d'avoir compassion des autres parce que notre Dieu, lorsqu'il a compassion, il pose une action concrète. Lorsque nous péchons contre lui, nous faisons ce qui est mal, lorsque nous venons dans sa présence, à genoux pour demander son pardon, implorer sa grâce, notre Dieu, il pose sur nous vraiment un regard compatissant. Il sait ce que nous ressentons, la souffrance de notre cœur du péché, et il nous pardonne, il nous console, il nous lave dans son sang, il nous purifie. Donc, notre Dieu étant le modèle par excellence de la compassion, nous devons aussi être vraiment des enfants compatissants. Parfois, on se dit que le Saint-Esprit qui est en nous, en fait, nous confère, en fait, comment dirais-je, le caractère de Christ de manière spontanée. Non, c'est pas vrai. Il est vrai que le Saint-Esprit est en nous, mais il y a des choses que nous devons nous développer. Par sa grâce, bien sûr. Dans le don et l'âme, il faut que le don s'exprime. Et pour cela, notre Dieu va nous mettre dans des situations, on dirait, difficiles, des situations vraiment permises, définies par lui, afin de nous faire vraiment justement exprimer ce don ou le développer. Pour ma part, j'ai compris qu'on peut être chrétien et ne pas être compatissant. On peut être chrétien, on va les autres souffrir, on dit toujours oui, amen à l'église, oui, mon frère, ma soeur, je sais que tu souffres, je comprends, je vais prier pour toi. C'est un langage qui est très commun aux chrétiens. Mais notre Dieu nous appelle parfois à aller au-delà de la prière. Il y a des situations pour lesquelles c'est vrai, on peut juste prier, des situations vraiment où on ne peut rien faire. Ce n'est pas des situations vraiment de souffrance que nous rencontrons sur notre chemin et que l'on fait quelque chose, mais on ignore, on ne veut pas faire cette chose-là. Si un frère vient nous voir et dit « Ma soeur, mon frère, j'ai faim. S'il te plaît, donne-moi à manger. Mais j'ai besoin d'argent pour les courses, pour la maison, pour les enfants et tout. » Il ne faut pas dire « Va et reviens demain. » Il ne faut pas dire « Oh, je comprends, je vais prier pour toi. » Quand on est capable de prendre de l'argent nous avons besoin de cette personne ou bien de lui donner cet argent pour aller faire les courses.
Nous devons comprendre en tant que chrétiens notre compassion envers notre prochain, que ce soit chrétienne ou païenne, va toucher les cœurs, transformer les cœurs et amener les personnes à voir Christ en nous. Nous devons prier pour demander au Seigneur de nous aider à être compatissants. Je vous assure, quand je suis venue à Christ, moi j'ai toujours cru que la compassion était quelque chose de spontané dans chaque chrétien. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des situations dans lesquelles même j'ai été mise et je me suis rendu compte que je n'ai pas assez de compassion pour la personne qui souffrait. Et quand je suis allée au Seigneur pour me plaindre, il me dit comment la personne n'était pas du tout gentille, méchante avec moi. Et comment est-ce qu'elle peut dire qu'elle est chrétienne et se comporte de la sorte. Et Dieu m'a dit, mon enfant, tu viens de prier pour avoir compassion de cette personne. Car tu vois, c'est besoin que tu vois pour des actes comme ceci, il parle de cette façon. Mais il est lui enfermé dans une captivité, en fait. Donc tu as besoin d'avoir compassion de lui pour prier de manière efficace pour la personne. Donc, effectivement, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je t'en prie, accorde-moi le don de compassion. J'ai prié comme ça, je vous assure. Seigneur, aide-moi à être compatissant dans la personne. Vous vous souvenez à la croix de Golgotha, lorsque Jésus était crucifié, il se pourrait comment donner, il a dit paix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, c'est vraiment l'amour de Dieu pour l'humanité, le cœur compatissant de Christ qui a parlé en fait et a dit justement paix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, le Seigneur Jésus, malgré qu'il était crucifié, il était extrêmement souffrant à cause de les multiples de ce qu'il avait. Il a quand même dit paix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Ce qui a été entendu et exaucé, évidemment, des cieux. Donc, notre Seigneur, malgré sa souffrance et compassion de l'autre, des autres, des soldats qu'il avait crucifiés, et a voulu vraiment leur pardonner, nous en qui demande pardon. Et parce que nous aussi, nous devons vraiment faire des efforts pour apprendre à être compatissants envers les autres. Excusez-moi. Oui, c'est très très important. Vous savez, un cœur compatissant pardonne rapidement. Un cœur compatissant cherche le bien d'autrui. Un cœur compatissant comprend la souffrance d'autrui, se met à la place de la personne qui souffre et va aussitôt laisser tomber ce que j'appellerais des futilités qui créent des désaccords, qui créent des tensions, des querelles. Va être toujours porté à pardonner, à rechercher la paix, à poursuivre la paix. Tellement on est centré sur notre Seigneur, qui est un Dieu de paix. On veut être en harmonie avec autrui. On veut aider les autres. On veut pardonner. Qu'on ne reste pas là, figé. Qu'on se donne tout ce que nous avons vraiment par grâce de Dieu pour faire ce que tu attends de nous. Ce n'est pas toujours facile, croyez-moi, d'avoir compassion envers ceux qui nous font de la peine, envers ceux qui nous font du mal, envers ceux qui position concrète pour nous détruire. C'est très difficile. Mais hélas, nous avons besoin de prier pour que Dieu nous donne à tous ce qu'on appelle des cœurs compatissants. Parce que sans compassion, nous ne pouvons rien bâtir pour le Seigneur. C'est par compassion que Christ est mort à la croix pour nous. On dit tout que Dieu a tant aimé le monde, qu'il son Fils unique, afin qu'un croit ne périsse pas la vie éternelle. Mais comprenons bien qu'à Golgotha, Jésus-Christ, il est mort par compassion pour nous tous. Il savait qu'aucun de nous n'était capable d'être sauvé sans son sacrifice offert à la croix de Golgotha. Alors je nous encourage vraiment tous à prier, Dieu nous demande des cœurs compatissants, à vraiment prendre part aux souffrances des autres, et des actions concrètes puis remédier, à ne pas juste dire oh je comprends, je sais que tu souffres, mais sans plus, non. Mais vraiment pour des actions concrètes, de la prière, des actions concrètes, même aider la personne financièrement,
matériellement pour remédier à sa souffrance, bien entendu. On ne fait que ce qu'on est capable de faire. Bien sûr, d'une demande de faire au-delà de ce que nous pouvons faire, ça c'est clair. Donc, c'est important vraiment de considérer cela, car j'ai vu qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, malheureusement, ont des cœurs compatissants. Et puis, en vie chrétienne, on va dire comment, qui est un peu fade en fin de compte, parce que vraiment, Christ est mon Golgotha pour nous, il a beaucoup souffert. Et il nous exhorte tout, il nous invite justement à souffrir avec lui, être en communion avec ses souffrances. Alors, si nous sommes conscients en communion avec l'espérance de Christ, nous devons vraiment en sortir de là étant des enfants compatissants aussi et apprendre à comprendre ce que les autres peuvent vivre et aussi à les venir en aide dans la mesure du possible. Donc, c'est ça. Donc, je nous encourage vraiment à ne pas rester là et attendre que le cœur compatissant se forme en nous tout seul, mais prions que Dieu nous donne de ce cœur. Et aussi, Dieu peut nous mettre dans des situations, oui, difficiles pour nous donner la grâce justement, laisser ce don s'exprimer en nous. Et je sais que je parle, car je sais que en ce moment de ma vie présentement, je vis une situation très difficile dans ma famille. Et Dieu me dit toujours, je vis cela parce que je veux que ton cœur, Evelyne, compatissant, soit développé. Tu dois apprendre à avoir compassion de ton prochain, même de la personne qui te blesse. C'est très important. Et si tu es une épouse de Christ, tu dois être vraiment comme l'époux qui est chez moi. Donc, effectivement, je suis là, dans l'épreuve, dans la fournaise. Ce n'est pas facile, mais je dis, Seigneur, aide-moi, je t'en prie, à ne pas juger, à ne pas condamner, mais au contraire, d'avoir compassion de mon prochain. Donc voilà. Maintenant, si toi tu m'écoutais et que tu ne connais pas qui est notre Dieu, j'aimerais te dire que son nom c'est Jésus de Nazareth. Il t'aime beaucoup. Il est mort au Golgotha pour toi. Il a tout donné pour toi. Et il désire vraiment te connaître, te rencontrer. Alors je t'invite vraiment à lui ouvrir ton cœur, à l'accepter dans ta vie comme ton souhait ton Seigneur. Et je sais qu'il viendra. Et il sera vraiment avec toi. Il te guidera sur la vie éternelle et il te donnera de vivre la vie qu'il a pour toi. Ta destinée en fait est sur terre. Donc voilà. J'espère que vous écouter, que notre Dieu de gloire vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Amen.